Salut mes amis, écoutez, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va parler d'un livre d'Elif Shafak, cet auteur dont on avait déjà parlé avec l'excellent Soufi mon amour. Donc aujourd'hui on va voir un autre roman qu'elle a écrit. C'est un roman qui s'appelle La bâtarde d'Istanbul. C'est un roman pour lequel Elif Shafak a été inquiétée en Turquie. Il y a eu un procès à son encontre pour injure à l'identité nationale turque. Donc c'est un livre un petit peu controversé là-bas en Turquie. Mais en tout cas c'est un livre extrêmement intéressant qui parle d'un sujet certes délicat, mais c'est fait d'une manière extrêmement humaine, extrêmement impartiale, donc voilà. Voilà, donc ce que je voulais vous dire également, c'est que ce livre, La bâtarde d'Istanbul, a été préfacé par Amin Maalouf. Comme vous le savez, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, préface d'Amin Maalouf et livre d'une auteure que j'aime beaucoup également, Elif Shafak. Voilà, donc ça pouvait être qu'un livre qui allait me plaire, on en parle tout de suite. Voilà, donc le livre commence, nous apprenons la naissance et l'enfance, le cadre dans lequel vit une petite Asia. Qui est née in extremis, puisque in extremis parce que sa maman a voulu avorter d'elle. Je vous laisserai découvrir pourquoi dans le roman elle n'a pas pu avorter d'elle. Et finalement elle aura cet enfant, donc qui sera une fille et qui sera la petite Asia. Donc cette petite Asia est au sein d'une société turque. Elle est dans une famille. Cette famille est composée que de femmes. Puisque tous les hommes à peu près meurent vers 40 ou 41 ans. C'est une espèce de malédiction qu'il y a dans leur famille. Et le seul homme qui reste s'appelle Mustapha. Et donc ils l'ont poussé à émigrer aux États-Unis avant qu'il ait 40 ans, afin de conjurer le sort tout simplement. Donc Mustapha, lui, va se marier avec une Américaine qui s'appelle Rose. Et cette Américaine et Mustapha auront une petite fille qu'ils vont appeler Amy. Et donc l'histoire du livre va tourner entre la rencontre d'Amy et de Asia. Donc au début du roman, Amy est aux États-Unis et Asia, elle, est en Turquie. Donc elles vivent dans des sociétés complètement différentes et a priori, elles n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Donc dans le roman, en fait, on va tourner autour de Amy et Asia. Donc Amy qui elle vit, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, mais qui a envie de découvrir son pays, le pays d'origine de son papa en tout cas, la Turquie. Et qui va y aller sans rien dire ni à son papa ni à sa maman. Elle va partir en Turquie et elle va aller découvrir la famille de Mustapha. Ce que je vous ai pas dit également, c'est que Rose et Mustapha, eux, vont divorcer. Donc avant le départ de Amy, ils vont divorcer et Rose va se remarier avec un Arménien. Et donc Amy, quand elle décide de partir, elle est avec sa belle famille arménienne qu'elle aime beaucoup. Et donc le livre va tourner autour de la rencontre d'Asia, qui elle vit dans la société turque, et puis de Amy qui elle a un père turc mais du coup vit aussi au sein d'une communauté arménienne. Et donc dans ce livre, Elif Shafak va confronter de manière assez douce, c'est pas une confrontation violente, mais c'est une confrontation, quoiqu'elle peut paraître quand même violente, parce que c'est difficile de parler tranquillement du génocide arménien, parce que c'est ce dont il s'agit dans ce roman. On va parler beaucoup de ça. Asia va représenter un petit peu la mémoire collective turque, qui est une mémoire un peu amnésique, qui n'a pas conservé la mémoire de ce génocide parce que ils ont envie de l'oublier, je pense, et que ça n'a pas forcément de relation avec la société turque actuelle. Les Turcs actuels ne sont pas responsables de ce qui s'est passé avant, ils ne s'en sentent pas responsables parce qu'ils n'ont pas cultivé cette mémoire. Et de l'autre côté, on a Amy qui, elle, porte un peu plus la mémoire collective arménienne, en l'occurrence de la diaspora américaine. Et donc, on a deux points de vue qui vont se confronter. Donc eux, les Arméniens sont plutôt dans... ils cultivent la mémoire de ce qui leur est arrivé, parce que pour eux, c'est une souffrance, c'est une douleur qu'il ne faut pas oublier. Et donc, on va voir ces deux mémoires collectives se confronter à travers Asia et à travers Amy. Donc c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre. D'ailleurs, Elif Shafak a eu des problèmes avec ce livre au sein de la société turque, puisque la Turquie a porté plainte contre Elif Shafak pour injure à l'identité nationale turque. Depuis, elle a été relaxée, pas de souci, mais elle a quand même risqué 3 ans de prison pour ce roman. On parle également des tensions, des frictions qu'il peut y avoir entre certains peuples qui ont envie d'aller... certains peuples qu'on retrouve à travers, là en l'occurrence dans le roman, à travers la société turque. Mais c'est voilà, ceux qui souhaiteraient vivre dans la modernité
qui sont en Turquie plutôt kémalistes et qui auraient envie de s'affranchir des carcans de la religion, en tout cas au moins des carcans traditionnels de la religion. Et puis de l'autre côté, on a plutôt une société qui souhaiterait vivre dans un conservatisme sociétal et religieux. Et donc on a ces deux tensions, donc la tension entre la communauté arménienne et la communauté turque, entre les mémoires en tout cas turques et arméniennes, et puis la tension entre ceux qui souhaiteraient s'affranchir de la religion et aller vers la modernité, et ceux qui souhaiteraient rester dans un conservatisme assez marqué, assez résistant à toute idée de modernité. Voilà. Et on a ces deux angles principaux dans le livre qui vont être explorés à travers plusieurs protagonistes de la société extrêmement hétéroclite que l'on peut avoir à Istanbul. L'objectif d'Elif Shafak est assez clair et net, c'est de réconcilier deux mémoires qui a priori paraissent irréconciliables, en leur montrant qu'ils ont tellement de points communs, tellement de choses en commun, qu'ils pourraient vraiment faire qu'une seule et même communauté. Voire deux communautés qui resteraient distinctes, à l'identité distincte, mais en tout cas qui ont énormément de choses en commun et qui devraient avoir des facilités à vivre ensemble et à cohabiter. Et c'est pas du tout le cas en ce moment. Et c'est ce que j'ai senti dans ce roman comme ambition qu'aurait Elif Shafak. Donc je vais vous faire quelques lectures de passages, d'extraits du livre. Allez, c'est parti, on va tout de suite écouter quelques extraits pour vous donner envie de lire ce roman et vous montrer à quel point Elif Shafak peut écrire aussi bien qu'elle l'a fait dans le roman qu'on avait vu ensemble il y a quelques temps, Soufi mon amour. À minuit, des douzaines de notables arméniens d'Istanbul furent arrêtés et conduits de force au quartier général de la police. Ils étaient tous vêtus élégamment, comme s'ils se rendaient à une cérémonie. On les garda longtemps sur place sans leur fournir d'explications. Puis on les sépara en deux groupes et ils furent déportés à Ayaş et Kankiri. Un triste sort attendait le groupe d'Ayaş. Les déportés de Kankiri furent tués plus graduellement. Mon grand-père appartenait à ce dernier groupe. Les soldats turcs les escortèrent dans le train de Kankiri. Là, on les obligea à marcher les 5 km qui séparaient la gare de la ville. Jusqu'ici, on les avait traités décemment, mais au cours de cette marche, on les battit avec des cannes et des manches de pioche. Komitas, le grand musicien, perdit la raison après avoir vu ce que firent les soldats turcs ce jour-là. L'oppresseur n'a que faire du passé, alors que l'opprimé, lui, n'a rien d'autre. Discussion entre deux sœurs dans le roman. Désormais, je me couvrirai la tête ainsi que l'exige ma foi. D'où te viennent ces idées absurdes? Les femmes turques ont abandonné le voile il y a 90 ans. Aucune de mes filles ne renoncera au droit que le grand commandant en chef Atatürk a accordé aux femmes de ce pays. Nous avons obtenu le droit de vote en 1934, au cas où tu l'ignorerais. L'histoire marche en avant, pas en arrière. Allez, enlève ça immédiatement. Voilà, donc on était là aujourd'hui pour parler du livre d'Elif Shafak, La bâtarde d'Istanbul. Je vous le rappelle, un très très bon livre que vous l'avez compris, je vous recommande très vivement. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau livre et puis à bientôt mes amis. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis éventuellement partager si vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante. Sur ce, moi mes amis, je vous dis à ciao ciao, bye.